Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2021. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous dans cet aspect-là de votre vie. Alors, gardez bien à l'esprit, évidemment, comme d'habitude, je le répète, que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, donc vous ne prenez ce message que s'il fait écho, s'il vous aide à cheminer, à réfléchir, à avancer, sinon vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Et vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires, bien évidemment. Alors, vous pouvez me contacter sur le mail lililataro@yahoo.com pour obtenir une guidance personnalisée. Je fais toujours les approches préalables avant toute planification de guidance, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon mail. On va regarder ce mois-ci avec le tarot Histoire de sorcière pour compléter l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général pour l'aspect sentimental. Et puis on ira voir également après avec l'améthyste love. Donc ce tirage, ça va être un tirage avec vos énergies, les énergies de l'autre. Donc bien évidemment, ça sous-entend que vous avez quelqu'un en tête, vous avez quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un dans votre vie. D'accord? Alors vous aviez eu les Capricornes pour ce mois de novembre au niveau sentimental, le page d'épée énergie que j'ai ressortie ici. Alors le page d'épée, il va nous parler de communication, éventuellement de nouvelles que l'on peut recevoir, d'apprentissage, d'avoir envie peut-être d'apprendre à connaître quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un sur les réseaux. C'est une carte qui nous parle beaucoup avec les épées de communication, peut-être un signe d'air face à vous, un verseau, un gémeaux, un balance, pourquoi pas, enfin je dis un ou une, hein, bien évidemment. Avec ce page d'épée, en tout cas, on est curieux, on a envie d'apprendre certaines choses, on a envie de savoir. Vous voyez, il a des livres hein, dans son sac, là, ce jeune page. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle vision, une nouvelle idée, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle conception, une nouvelle croyance, peut-être certaines décisions qui doivent être prises aussi et qui nécessitent pour vous d'aller chercher un petit peu d'informations afin de savoir de quelle manière vous devez agir, de quelle manière vous devez vous positionner. Bon, on va voir avec ce tirage, bien évidemment, comment ça peut faire écho à ce que vous vivez. On a le magicien, donc ça peut nous parler de nouveaux départs. Hein. Vous avez peut-être envie de manifester quelque chose. Ça peut être vraiment une nouvelle relation qui entre dans votre vie, une nouvelle connaissance qui vient à vous sur ce mois de novembre. Allez, pour vous les Capricornes, au niveau sentimental, quel message pour les Capricornes? Allez, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Allez, on y va, c'est parti. On a le pape et on a les amoureux. Bon, eh bien écoutez, il y a un choix, peut-être une rencontre, quelque chose d'assez constructif avec le pape. Hein. Il y a une certaine forme de bénédiction, de protection ici, un engagement sincère, spirituel, une connexion profonde ici. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, éventuellement pour certains, de nouvelles rencontres. Alors, votre énergie à vous, ben oui, l'as de coupe, nouvelle connexion émotionnelle, ouverture émotionnelle, il y a quelque chose qui euh, qui vous fait vous ouvrir le cœur, peut-être, hein, sur ce mois de novembre, les Capricornes. Donc là, vraiment, ça peut être des nouvelles qui viennent à vous avec ce page d'épée, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui crée des émois. Avec cet as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ émotionnel. Donc, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi symboliquement un renouveau, une guérison, une compréhension qui se fait en vous au niveau de ce que vous ressentez et qui vous permet une ouverture de cœur, qui vous permet aussi une reconnexion avec vous-même, avec vos ressentis, avec votre intuition, avec, eh bien peut-être voilà l'aspect de guérir hein, certaines blessures, certaines déceptions, certaines choses que l'on a pu vivre par le passé. Et là, il y a une compréhension au niveau émotionnel. Mais ça peut tout à fait, effectivement, augurer d'un nouveau départ hein, pour vous, les Capricornes. On va voir face à vous. 9 de coupe. Ouais. Peut-être un signe d'eau, hein, ici, avec ces deux cartes de coupe qui ressortent en premier lieu. Alors, page de denier, encore une fois, un page, un as. Il y a quelque chose de concret ici, hein. Il y a quelque chose de concret qui s'amorce pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre. Avec le 9 de coupe, face à vous, c'est vraiment une proposition qui semble vous satisfaire. Le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, le souhait exaucé. Donc là, face à vous, vous avez peut-être quelqu'un qui sait ce qu'il veut, peut-être quelqu'un qui vous a, on va dire, dans sa ligne de mire depuis un petit moment, pour qui vous êtes vraiment un objectif, on va dire, à atteindre. Hein. En tout cas, il y a
une certaine forme de réalisation, d'accomplissement avec ces cartes, de renouveau peut-être dans une relation, c'est tout à fait possible. En tout cas, on fait quelque chose de concret avec le page de denier. Il y a vraiment une graine qui est plantée, et avec je vous dis, avec le page d'épée, là, ici, on est vraiment dans des énergies de renouveau, de nouveauté, de nouvelles étapes que l'on donne dans une relation. Et c'est quelque chose, avec le 9 de coupe, de très harmonieux. Quelqu'un qui est très connecté au niveau émotionnel, qui sait ce qu'il veut, et je vous dis, qui vous a peut-être, qui sait que c'est vous, et vous êtes ce fameux souhait, ce fameux vœu. Hein. Allez, on va voir votre objectif. Bah, chevalier de coupe, que des coupes les Capricornes. Bon, donc peut-être ici, hein, vraiment un signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. On a l'8 d'épée en dos de deck. Vous avez quelques blocages ici avec le chevalier de coupe. Vous avez envie, ici peut-être, d'exprimer des sentiments. Vous avez envie de commencer une nouvelle histoire. Avec un chevalier de coupe, il y a une portée très romantique avec ce chevalier de coupe. C'est celui qui déclare ses sentiments, c'est celui qui ouvre son cœur, c'est celui qui est romantique, c'est celui qui est vraiment galant, idéal, très rêveur. Il symbolise une certaine forme d'idéal. Alors après, c'est vrai que le chevalier de coupe, bah, il en reste aux coupes, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans le concret, dans la pratique, il n'a pas une vision forcément à long terme. C'est le séducteur. Là, il y a peut-être quelqu'un que vous avez envie de séduire, quelqu'un qui représente peut-être pour vous une certaine forme d'idéal, quelqu'un que vous avez envie d'apprendre à connaître plus en profondeur. Mais malgré tout, vous pourriez être limité par certaines peurs, certaines croyances. Vous pourriez... ouais, vous pourriez être votre propre adversaire là dans cette histoire avec ce 8 d'épée, hein, par rapport à cette démarche amoureuse là que vous souhaitez entreprendre sur ce mois de novembre. On va voir le blocage justement. Roi d'épée, ouais, c'est votre mental ici qui peut vous bloquer les Capricornes. Alors ça peut être aussi une personne, hein, autour de vous, ce roi d'épée, ça peut être une figure d'autorité, pourquoi pas un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous limite, quelqu'un qui a le dessus, qui a une certaine forme d'autorité sur vous, une autorité morale, hein, certaines valeurs peut-être que vous avez, même si c'est pas une personne, ça peut être une symbolique, hein, une certaine forme de respect des codes, de respect des règles, qui du coup vous limite dans votre démarche émotionnelle. Ce roi d'épée, il a un petit peu du mal à s'affirmer, il a un petit peu du mal à imposer ses idées, à imposer ses décisions. Vous pourriez manquer peut-être un petit peu de maturité ici avec ce roi d'épée. Ou face à vous, hein, bien évidemment, vous adaptez. Hein. On retrouve encore un page, hein. Page de bâton, page d'épée, page de denier, cavalier de coupe, les choses bougent. Hein. Il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a vraiment un renouveau pour vous sur ce mois de novembre, les Capricornes, sans aucun doute. Allez, vers quoi vous allez? Le 3 de denier, ouais. 3 de denier, c'est la construction, c'est la collaboration, c'est la communication. On bâtit, on a envie de construire quelque chose avec cette personne. Ouais, on va prendre une direction claire avec le chariot. Ça avance, hein. Ça avance, ça bouge sur ce mois de novembre pour vous, les Capricornes. Ça bouge, mais vous devez peut-être faire un choix ici, hein, avec ce chariot. Vous voyez, il y a deux directions, panneau noir, panneau blanc. Il va falloir se fixer un objectif bien clair et net, et ça peut être ça un petit peu la difficulté avec ce roi d'épée. Vous pourriez soit vous sentir restreint, soit vous sentir limité, peut-être par des énergies extérieures, peut-être par votre manque de confiance et le fait que vous ayez peut-être du mal à imposer vos décisions, vos choix, ok? Mais en tout cas, ici, avec le chariot, on va de l'avant. On a à cœur notre réussite, on a un objectif en tête et on y va, on fonce. Et avec la 3 de denier, on a envie de construire, on a envie de bâtir avec quelqu'un. Allez, on prend une petite carte conseil pour vous, les Capricornes. Page de coupe, encore un page, on les aura tous eus. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Hein.
Il y a vraiment un nouveau départ émotionnel. Le page de coupe, il vous invite à vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure, à vous écouter, à écouter cette part un petit peu insouciante, un peu espiègle, un peu rêveuse qui peut être à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas limiter par votre ego, par votre mental, par certaines croyances, par certaines autorités morales que vous pouvez avoir autour de vous, parce que là, vous avez des choses à comprendre, il y a de la nouveauté qui se présente à vous, et c'est quelque chose de très constructif ici avec ce 9 de coupe. C'est peut-être même un vœu, un souhait que vous avez, un rêve que vous avez souhaité réaliser et qui là se propose à vous. Mais voilà, il va falloir aller de l'avant, il va pas falloir vous laisser peut-être dominer par votre mental, hein. Ce 3 de denier, il vous invite à la communication, à la collaboration. Alors peut-être que vous êtes avec un 3, voilà, dans une dualité, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes, hein. On a vu ici avec ce roi d'épée en blocage, vous êtes peut-être dans un triangle amoureux, c'est possible. En tout cas, avec ce 7 de bâton, eh bien, il va falloir faire preuve de persévérance, de détermination, il va falloir affirmer ses idées, affirmer ses désirs, et puis se défendre, peut-être se battre d'un certain côté, lutter en tout cas pour ses idées, parce que là il y a de nouveaux horizons, hein, qui s'offrent à vous. Vous allez devoir effectivement sortir un petit peu de cette prison mentale dans laquelle vous êtes. C'est votre mental là qui vous limite, les Capricornes, parce qu'en tout cas il y a de jolies opportunités a priori pour vous sur ce mois de novembre d'avancer vraiment vers un renouveau, vers quelque chose de très voilà, qui vous fait battre le cœur, hein, très concrètement. Donc changez votre vision des choses, ne vous laissez pas dominer par certaines pensées, par un certain conformisme, ou peut-être par des personnes ici un peu qui sont dans le jugement, d'accord, qui peuvent être dans le jugement. Ce roi d'épée, il peut être un petit peu froid, il peut être un petit peu dur, il peut être blessant. Donc si c'est quelqu'un autour de vous là qui vous bloque, ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être un ex, ça peut être voilà, quelqu'un en tout cas qui peut avoir une certaine forme d'ascendant sur vous et qui ne va peut-être pas aller dans votre sens, qui va peut-être pas avoir la même vision que vous. Mais avec ce 7 de bâton, vous allez devoir défendre vos propres intérêts ici, parce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur et vous avez envie de poursuivre un rêve ici. Et ce rêve, il est à votre portée sur ce mois de novembre, charge à vous d'être au clair dans votre tête. Allez, on regarde les Capricornes avec l'améthyste love. On a l'union, le mariage et on a la protection divine. Bon, bah écoutez, là, il y a un lien qui est relativement protégé, hein, un lien qui est destiné presque. Ouh, on commence avec la séparation. Il faut en terminer avec quelque chose. La chance. Les épreuves, la foi. Le temps. Et le cœur blessé. Bon, là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des difficultés. Hein, il y a une blessure qui est là. Je vous ai dit, avec l'as de coupe, il y a peut-être une idée de guérison. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui reprend la communication. Hein, ici, avec ce page d'épée, je vous ai dit, c'est peut-être des nouvelles qui arrivent à vous de quelqu'un, soit qui a été effectivement une sorte de rêve, de fantasme, ou pour qui vous avez été une sorte de rêve, de fantasme. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y avait eu un froid, une distance, peut-être une rupture, hein, et ici on nous parle de chance. C'est-à-dire que s'il y a eu quelque chose qui s'est terminé dans ce lien, c'était aussi pour la bonne cause. Et on vous dit ici que la foi soulève les montagnes, et que la patience, le temps porte ses fruits pour peut-être aussi s'alléger, guérir de certaines blessures, guérir de certains chagrins. Mais ici, on nous dit que cette séparation, cette coupure, c'est une opportunité, ou ça a été une opportunité, et que ces épreuves, elles sont peut-être venues là pour renforcer les choses. On a l'élévation. Ouais, cette séparation, elle a peut-être permis justement à l'un d'entre vous de prendre de la hauteur par rapport à la relation. On a l'amour éphémère. C'était peut-être quelque chose, on l'a vu, hein, beaucoup de pages, beaucoup d'immaturité. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Hein. Avec les pages, c'est les jeunes adultes, c'est les jeunes ados. Donc peut-être qu'ici, on n'était pas encore prêt, on n'était pas encore suffisamment mature pour pouvoir construire avec cette personne. Et donc, on a peut-être vécu quelque chose de léger, de... Voilà. Hein. Je ne sais plus si j'ai... Ouais, c'est quelqu'un de votre passé, hein, ici.
On a le retour. On nous parle de sagesse. Message envoyé, il y a de la communication. Ouais, il y a une invitation, hein, potentiellement, là, je vous ai dit, avec le page d'épée, c'est peut-être des nouvelles, une communication qui vient à vous. Moi, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un de votre passé qui reprend contact avec vous, quelqu'un dont vous avez été séparé, quelqu'un dont vous avez peut-être été dans l'attente pendant longtemps. Et là, d'où cet as de coupe, d'où cette guérison, cette réconciliation avec soi-même déjà, mais aussi parce que l'autre, tout compte fait, vient peut-être eh bien, un peu penser les blessures, hein, qu'il avait ouvertes. Pas forcément parce qu'on se réconcilie, on se remet ensemble, mais ne serait-ce que de communiquer, de comprendre et d'apaiser un petit peu un cœur qui a pu être en souffrance. On voit ici qu'il y a eu des difficultés, hein, que cette personne, je vous ai dit ici la séparation, on nous dit que c'est une chance, d'accord? Parce que cette séparation, cette coupure, elle a permis peut-être à chacun d'entre vous aussi d'évoluer, d'avancer, d'aller au-delà d'une certaine forme d'immaturité, de légèreté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette séparation? On vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous sur ce mois de novembre. Ouais, il y a des énergies de renouveau, de nouveau départ, hein, ici. Hein. Ouais, message reçu, message envoyé. Transformation, renouveau, vraiment. Hein. Ouais, nouveau projet. Encore une fois, la protection. On vous dit oui. Moi, je pense que là, il y a un lien. On l'a vu au départ, on a eu l'union, on a eu la protection. On vous dit oui. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un qui manque de maturité par rapport à vous. Hein, parce que, comme je le disais, beaucoup de pages qui sont ressorties. Là, on vous annonce une reprise de contact éventuelle des nouvelles de cette personne. On vous dit que, voilà, s'il y a eu une distance, s'il y a eu une rupture, bah, c'était aussi pour la bonne cause. Parce que, du coup, ça ne veut pas forcément dire ici que... il y a un renouveau dans la relation, mais il y a peut-être une guérison, en tout cas, qui s'opère par rapport à cette relation, parce que justement, on reprend contact, on comprend peut-être, on a certaines informations, certaines explications qui viennent à nous et qui nous permettent, du coup, d'être beaucoup plus alignés, d'être beaucoup plus sereins. Peut-être qu'on n'a pas compris pourquoi cette personne, elle est partie à un moment donné, pourquoi c'est resté dans la légèreté alors qu'on avait des sentiments, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le fait d'échanger avec cette personne, eh bien, ça permet vraiment de se réaligner, ça permet d'opérer un renouveau intérieur, même s'il n'est pas avec l'autre forcément, je ne sais pas, hein, en fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément un renouveau avec l'autre, c'est le fait que ça vous apporte un renouveau ici, ça vous apporte une réconciliation avec l'autre, avec vous-même, mais ça vous permet de guérir de peut-être certaines blessures qui ont été causées par cette relation et de pouvoir de nouveau envisager des projets, que ce soit avec cette personne ou que ce soit dans votre vie, hein, de manière générale, c'est pas forcément... on va prendre une carte sur ce retour du passé, là. Ouais, on a la foudre. Moi, je pense que vous vous y attendez pas à ce retour. Vous voyez, on a le jeune homme. Donc, je pense que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Les 4 pages sont sorties. On a eu le page d'épée, on a eu le page de coupe, on a eu le page de denier, on a eu le page de bâton. Les 4. Là, on a le jeune homme superficiel. Pour moi, c'est quelqu'un soit de plus jeune, soit d'immature, on va dire, dans ses énergies. Et je pense que ce retour, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous aviez eu un coup de foudre, hein, mais ce retour, il est aussi inattendu. Hein. On nous parle de choses un peu soudaines, un peu inattendues. Ouais. Vous allez peut-être recroiser cette personne. Hein. Ouais. Il y a eu une interruption. On a la séparation, on a la pause. Pour moi, c'est quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles, là. Peut-être un cancer, un lion, un vierge. On nous dit en tout cas que l'atmosphère se réchauffe. Ouais, encore une fois, vous pouviez être ici dans une triangulaire. Hein. Peut-être que cette personne n'était pas libre ou que vous ne l'étiez pas. Ouais, on nous parle d'amour véritable.
et de guérison. Donc c'est vraiment ça, il y a un apaisement. Après, je ne sais pas ce que ça donnera, voilà, on nous reparle d'invitation, hein, de messages, il y a une proposition qui vient à vous. Et je pense que cette communication, au-delà de savoir si vous allez pouvoir reconstruire ensemble ou construire quelque chose ensemble, eh bien, ça vous amène une certaine forme d'apaisement émotionnel. Ça vous amène à comprendre certaines choses. Ça vous permet d'avancer, d'évoluer et de pouvoir repartir dans de nouvelles énergies, que ce soit avec cette personne ou que ce soit pour vous, parce que ça va vous permettre de vous réaligner. Donc, écoutez les Capricornes, n'hésitez pas à me faire part de vos messages, hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si ça vous parle. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez mes tirages. Ça me fera toujours plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. En tout cas, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et puis je vous dis à très vite.